Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube CC Info 91, chaîne de notre ami Alain Leclerc, destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série intitulée Info ADV. ADV, ça veut dire aveugle et déficient visuel. Dans la sous-section bloc-notes braille. Puis le titre de l'article d'aujourd'hui, c'est, dont nous allons parler, c'est le Apex BT 32, version 9.3.0. Au sommaire, section 1, présentation, section 2, remarques, section 3, points forts, section 4, points faibles, section 5, fiche technique, et section 6, en conclusion. Section 1, description. L'Apex BT est un bloc-notes de 32 cellules braille avec clavier braille parmi les plus petits et légers du marché. Doté d'une connectique actualisée, Wi-Fi, Bluetooth, lecteur de carte SD, il comprend une synthèse vocale et de nombreuses applications Internet. Il y a l'éditeur de base de données, calculatrice, lecteur DAISY, messagerie. Enfin, il peut également servir de terminal braille pour un lecteur d'écran. Fin de la section 1. Section 2, présentation. Le BrailleNote Apex BT est un assistant personnel à affichage braille destiné aux personnes maîtrisant cette écriture. Nous le désignons sous le terme Apex BT dans la suite de ce document. L'appareil se présente ainsi. Sur sa face supérieure, de l'avant vers l'arrière, une plage tactile de 32 cellules piézoélectriques, 32 contacteurs pour la fonction routine curseur, un clavier braille à 9 touches de type Perkins, c'est-à-dire semblable à celui de la dactylo braille, pour la saisie de texte et l'exécution de commandes, 2 haut-parleurs situés entre les deux extrémités du clavier braille, une roulette de défilement au centre du clavier braille, pouvant pivoter dans le sens normal ou inverse des aiguilles d'une montre et exécuter les commandes suivantes. Flèche vers le haut, échappement,
flèche vers le bas, aide contextuelle, flèche vers la gauche, début de menu ou de liste, flèche vers la droite, fin de menu ou de liste, bouton du centre qui égale entrée ou validation. Sur la face avant, de gauche à droite, les touches précédent, recul, avance et suivant. Sur le côté gauche, de l'avant vers l'arrière, le bouton d'enregistrement, la prise sortie audio pour un casque d'écoute, la prise d'entrée audio pour un microphone externe, l'interrupteur marche-arrêt, le bouton de réinitialisation. Sur la face arrière, de gauche à droite, 3 prises USB. Ensuite vient le lecteur de carte SD. Ensuite, il y a 3 diodes signalant respectivement les connexions Bluetooth et Wi-Fi et la charge de la batterie. Ensuite vient le port VGA, ça c'est pour brancher un écran. Le port Ethernet. Sur le côté droit, de l'arrière vers l'avant, il y a la prise d'alimentation secteur, un port mini USB client pour connexion PC via Active Synth. L'Apex BT fonctionne à l'aide d'une batterie amovible dont l'autonomie est d'une dizaine d'heures. Il dispose d'une mémoire interne de 8 gigaoctets pour la sauvegarde des documents. Les textes ainsi enregistrés peuvent en outre être copiés sur des supports externes comme une clé USB ou une carte mémoire SD. Ils peuvent aussi être transférés sur un ordinateur ou encore imprimés en noir ou en braille. Les ports USB peuvent être utilisés pour connecter tout type de périphérique, par exemple un clavier externe, une imprimante, une embosseuse, un lecteur de cartes, un disque dur externe, une clé USB. Le port VGA permet de brancher un écran d'ordinateur qui affiche alors le contenu de la plage tactile à mesure des déplacements de l'utilisateur dans les menus déroulants et les documents, ce qui donne la possibilité à un formateur, par exemple, de suivre un élève ou un stagiaire manipulant l'appareil. Outre l'affichage braille, une synthèse vocale, qui se nomme éloquence, pouvant être activée ou désactivée, permet à la fois le contrôle de la saisie au clavier et la lecture des textes et des options de menu par l'intermédiaire au choix des haut-parleurs intégrés ou d'un casque d'écoute. Le logiciel intégré Ksoft, fonctionnant sur Windows CE, est livré avec de nombreuses applications Internet très performantes. Un traitement de texte, un agenda,
un carnet d'adresses, un logiciel de courriel électronique, un navigateur Internet, une messagerie instantanée, un lecteur multimédia avec fonction DAISY, un tuner FM, une calculatrice scientifique, qui peut servir aussi de calculatrice standard, un gestionnaire de base de données et un ensemble de jeux. Bon. Un grand nombre de paramétrages sont prévus pour l'affichage braille et le synthétiseur vocal. Par exemple, on peut lire sur la plage tactile en braille abrégé un texte écrit en intégrale et inversement. Écouter en clair avec la synthèse vocale un document affiché en braille abrégé, passer rapidement d'une application à une autre. Un gestionnaire de fichiers permet de manipuler les dossiers et fichiers copier, renommer, effacer, protéger, traduire ou convertir. Outre le manuel d'utilisation consultable dans l'appareil, une aide contextuelle peut être appelée de n'importe quelle application. Un menu s'affiche alors présentant les commandes disponibles liées à l'application en cours. Une aide clavier est également disponible. Grâce à un logiciel de lecture d'écran qui se nomme JAWS, Windows Ace, il y a aussi HAL/Supernova ou VoiceOver, sous Mac OS, l'Apex BT peut être aussi utilisé comme terminal d'un ordinateur auquel il peut être connecté par liaison USB ou Bluetooth. Le contenu de l'écran s'affiche alors sur la plage tactile, les touches du clavier braille permettant de se déplacer dans un texte ou dans le menu ou boîte de dialogue de l'application. Toutes les commandes accessibles sur un clavier standard peuvent être exécutées sur le clavier braille. Connecté en Bluetooth sur un téléphone mobile tel que le iPhone, l'Apex BT permet, via un programme de revue d'écran d'affichage en braille, le contenu de l'écran du mobile et à l'aide d'un clavier braille de parcourir les menus et de saisir des données, contact d'un carnet d'adresses, des SMS ou des courriels qui sont sur votre iPhone. Dans la catégorie des blocs-notes braille à 32 cellules, l'Apex BT est actuellement l'appareil le plus petit. Il y a 1, attendez une minute. Le plus petit, oui, il y a 1,9 mm d'épaisseur et le plus léger qui ne pèse que 819 grammes. Ok. Fin de la section 2. Section 3. Remarque. Les 4 touches de fonction
Mentionnées sont les deux touches extrêmes en façade et les deux extrêmes à gauche et à droite du clavier braille. Les points 7 et 8 qui permettent de, c'est ça, voilà, de faire les points supplémentaires, mettons, pour la notation mathématique ou informatique. Les deux touches directionnelles sont les touches centrales situées en façade. À noter que de nombreuses commandes sont obtenues par des combinaisons des diverses touches de l'Apex BT. Les fonctions supplémentaires d'accessibilité mentionnées dans ce podcast concernent les personnes ayant des difficultés de saisie des points braille de façon simultanée. L'option clavier unimanuel permet de mémoriser les points braille entrés séquentiellement avant d'être validés. Le guide de l'utilisateur est consultable sur l'appareil en mode autonome, au choix, en lecture vocale ou braille. L'aide contextuelle complète avantageusement la documentation. Les livres audio Audible, la compagnie Audible, peuvent être lus sur l'Apex après utilisation de l'outil de transfert Audible Manager. Deux autres modèles de bloc-notes braille Apex sont proposés par le fabricant. Il y a le Apex 18, disposant de 18 cellules braille au lieu de 32. Il y a aussi l'Apex QT, équipé d'un clavier standard d'ordinateur. Ces appareils sont strictement similaires à l'Apex BT quant à leur fonctionnalité. Section fin de la section 3. Voilà. Section 4. Point fort. Appareil d'une conception ergonomique et design remarquable. Bloc de braille à 32 cellules actuellement, le plus petit et le plus léger du marché. Clavier braille bien étudié, la frappe est sûre et confortable. Connectique très complète, avec gestion d'une connexion PC, d'une imprimante, d'une embosseuse braille, d'un écran VGA et d'un réseau Ethernet, transmission Bluetooth et Wi-Fi. Importante mémoire de stockage, complétée par les supports externes acceptés, carte SD incluant le type SDHC, clé USB, disque dur externe. Connexion possible d'un clavier standard, AZERTY par liaison USB ou Bluetooth. Visualisation de l'affichage braille sur écran VGA. Autonomie correcte. Mode veille automatique. Initialisation immédiate et accès instantané aux derniers documents ouverts à l'emplacement précédent. Housse de transport bien étudiée.
un scratch protège astucieusement l'interrupteur marche-arrêt. Application livrée très performante, aux fonctionnalités multiples et au paramétrage très avancé. Aide contextuelle particulièrement efficace, simplifiant l'utilisation de l'appareil. Programme de reconnaissance du clavier avec des descriptions de touches ou combinaisons de touches. Bascule rapide d'une application à une autre. Compatibilité avec les documents au format DOCX et PDF. Transcription à la volée de l'imprimé en braille abrégé et réciproquement de très bonne qualité. Lecture automatique de texte avec ajustement de la vitesse de défilement. Choix de la lecture de texte braille et ou vocal. Présence d'un correcteur d'orthographe. Présence d'un dictionnaire de prononciation. Insertion de fichiers dans le document actif. Insertion de style. Insertion de caractères Unicode. Nombreuses commandes de mise en page des documents pour un embossage braille ou une impression sur une imprimante ordinaire. Importation et exportation de fichiers au format Word, .doc, .rtf, .txt et braille formaté, ce qu'on appelle le .brf. Impression vers un fichier au format JPEG, c'est-à-dire un fichier image. Synchronisation de l'agenda et du carnet d'adresses avec ceux d'un ordinateur via ActiveSync, qui s'écrit A majuscule C T I V E S majuscule Y N C. Lecteur DAISY très complet. Lecteur de livres audibles. Fonction radio FM optimisée. Mode terminal PC ou Mac satisfaisant, avec connexion possible de type USB, série ou Bluetooth. Fonction d'accessibilité, mode unimanuel, inversion des touches de navigation, manuel d'utilisation consultable dans l'appareil ou en tant que fichier externe, complet et bien rédigé, avec choix d'une rubrique dans un index alphabétique ou une table des matières par thème. Fin de la section 4. Section 5. Point faible. Voilà, les points faibles. La gestion des dossiers et des fichiers n'est pas intuitive. L'interface utilisateur dans les différentes applications pourrait être plus conviviale avec l'apport de menus et sous-menus à la manière d'une application standard Windows. L'utilisation de la roulette des défilements n'est pas pratique du fait du manque de fermeté
dans l'écrantage. Les fonctions effectuées aux flèches de défilement sur la molette devraient pouvoir être réattribuées. Un appui involontaire sur flèche droite dans un document déplace malheureusement le curseur à la fin, faisant perdre la position de la lecture courante. Une fonction de verrouillage du clavier serait appréciable. Le bloc secteur est encombrant. Une compatibilité SAPI permettrait de lire des documents à l'aide d'une synthèse vocale plus évoluée que le synthétiseur Eloquence livré dans l'appareil. Dommage que l'Apex ne soit pas géré comme unité de disque externe reconnue par un PC et qu'il soit nécessaire de recourir à ActiveSync pour le transfert de fichiers. Absence d'un tableur compatible Excel. Absence d'un transcripteur de braille mathématique. L'ouverture de fichiers Word au format .docx volumineux prend beaucoup de temps. Impossibilité d'enregistrer au format .docx. Dans le traitement de texte, les styles titres et sous-titres ne sont pas considérés comme tels par Microsoft Word. Fonction du lecteur multimédia limité. Une arborescence multiniveau n'est pas gérée. On ne peut sélectionner plusieurs morceaux à écouter dans une liste de fichiers. Pas d'annonce des étiquettes ID. Quelques lacunes dans le lecteur DAISY. Pas d'avance et de recul rapide. Nombre de signets limité à 26. Un par lettre. L'arrêt de la lecture n'est pas instantané. Le message chargement de livre, un moment, reste affiché alors que le livre a déjà été chargé en mémoire et que l'on peut dès lors lancer la lecture. Le basculement vers une autre tâche fait perdre la position de lecture courante. Certaines commandes fréquentes auraient pu être plus mnémoniques. Espace avec G, par exemple, pour lancer une lecture automatique, mais retour arrière avec entrée pour l'interrompre. Certains livres et pubs non protégés, pourtant par un code DRM, ne s'ouvrent pas ou la structure n'est pas repérée ou provoque des ralentissements du programme de lecture. Sur certains sites web, des éléments de formulaire, titres, par exemple des titres ou des boutons, ne sont pas repérés. Les niveaux de titres ne sont pas annoncés par la synthèse vocale et ne sont pas indiqués en braille. La navigation dans un même niveau de titre n'est pas prévue. La connexion Wi-Fi
n'a pas fonctionné dans certains environnements. La synchronisation des fichiers avec Outlook n'est pas encore disponible. L'enregistrement de la radio en direct n'est pas prévu. Absence d'un éditeur de table braille. Absence d'un navigateur GPS. Le manuel d'utilisation électronique est disponible dans les formats texte et Word. En revanche, le document HTML n'est disponible qu'en anglais, malheureusement. Le manuel d'utilisation est parfois peu clair, notamment à propos de la copie des dossiers et fichiers. Bon, fin de la section 5. En fin de compte, en section 6, c'était supposé être la fiche technique, mais je décide de ne pas la lire, c'est trop compliqué, puis je m'en mêle les pinceaux à chaque fois, et puis de toute façon, tout ce qu'il y a dedans a déjà été mentionné dans le texte subséquent. Donc, on va tout de suite remplacer cette section-là, puis on va nommer la section 6 en conclusion, qui va s'intituler en conclusion. Donc, section 6, en conclusion. Apex est un bloc-notes braille très complet et performant. Il convient à toute personne, à titre personnel ou professionnel, qui a besoin de prendre beaucoup de notes ou de lire des documents transmis par d'autres ou récupérés sur Internet. Le clavier de saisie braille est très confortable. L'abrégement et le désabrégement des documents est le choix du braille 6 points ou 8 points, répond à tout type de besoin, tant pour la lecture sur la plage tactile que pour une impression en braille ou en caractère ordinaire. Grâce à une connectivité optimale, l'appareil est en mesure de piloter une imprimante ordinaire et une embosseuse braille. On peut utiliser un clavier standard AZERTY à la place du clavier braille en utilisant la connexion USB ou Bluetooth. Mais bon, on peut aussi utiliser le clavier QWERTY, ne vous inquiétez pas. On peut lire ou sauvegarder des documents sur des cartes mémoire SD, y compris de haute capacité, sur des clés USB ou sur des disques durs externes. Une personne voyante peut contrôler ce qui s'affiche sur la plage tactile sur un écran ordinaire relié à l'Apex, par exemple pour aider à un stagiaire dans son apprentissage de l'appareil. La lecture des documents ainsi que des options de menu peut se faire à la fois sur la plage braille et via le synthétiseur vocal, les deux modes étant parfaitement complémentaires. L'un ou l'autre peuvent être désactivés en cas de besoin. Apex comporte de nombreux programmes, le basculement de l'un à l'autre pouvant se faire instantanément. Les personnes rebutées par l'utilisation d'un ordinateur apprécieront les nombreuses fonctionnalités de l'appareil, ce qui en fait un véritable mini-ordinateur. Néanmoins, le logiciel Ksoft possède quelques
lourdeur dans son usage, notamment la gestion des dossiers et des fichiers. La prise en main de l'Apex est facilitée par l'aide contextuelle dans n'importe quelle application. À tout instant, l'utilisateur peut presser la touche espace avec la lettre H, point braille 1, 2, 5, et aussitôt une liste de commandes disponibles concernant uniquement l'application ou le menu en cours s'affiche. Il suffit de les parcourir à l'aide des touches avance et recul. Un mode apprentissage du clavier permet en outre de bien maîtriser l'utilisation des touches de l'appareil. On peut aussi, à n'importe quel moment, consulter le manuel d'utilisation intégré et choisissant un sujet soit dans l'index, soit dans la table des matières. En validant le thème choisi, une liste d'options disponibles est présentée et la page d'aide correspondante s'affiche dès que l'on sélectionne l'option désirée. Outre la fonction de bloc-notes, l'Apex BT permet d'utiliser un ordinateur via les lecteurs d'écran les plus courants comme JAWS, Windows A ou VoiceOver sous Mac OS et iPhone. On appréciera en outre la possibilité de consulter des documents au format .docx ou PDF, ainsi que de synchroniser des données, par exemple carnet d'adresse, agenda, entre l'Apex BT et un PC. Ah oui, c'est bien beau vous lire tout ça, mais si jamais vous voulez vous procurer l'appareil, si ça vous intéresse, eh bien, c'est la compagnie Humanware qui le vend. Donc, le nom de la compagnie, ça s'écrit H majuscule U-M-A-N, espace W majuscule A-R-E. Alors, j'espère que ce document vous a éveillé votre curiosité. Pour en savoir plus, contactez Humanware. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.